Dernièrement, j'ai vraiment passé une step dans ma life. C'est-à-dire que par le passé, j'ai eu tendance à osciller entre précipitation, puis prise de décision très lente, très réfléchie. Et cette dynamique-là, elle me convenait pas parce que soit je stagnais, soit j'avais l'impression de faire n'importe quoi. Donc j'avais vraiment un manque de clarté. Et je suis arrivée à la conclusion, ou plutôt un rythme, c'est plus un rythme, d'exécution qui me plaît beaucoup. Alors pourquoi déjà ça me plaît? Ça me plaît parce que je me suis fixé des objectifs, je les atteins. Je me fixe des deadlines, je les atteins. Et ça, il y a quelques mois en arrière déjà, ça aurait pas été possible parce que j'avais vraiment mon système nerveux qui était complètement fucked up. J'avais l'impression de pas avoir d'énergie et je mettais ça sur le dos du projecteur en human design. Oui, les projecteurs, ils ont pas trop d'énergie, machin. C'est des énormes conneries ça parce que aujourd'hui avec le bon lifestyle, la bonne alimentation, en me sentant bien dans mes pompes, dans mon corps, dans mon travail, dans mes relations, bah je peux encaisser, et c'est vraiment ça, hein, je peux encaisser, prendre sur le dos, prendre sur les épaules, beaucoup plus, pas que ça soit lourd, mais en fait j'ai remarqué que c'était seulement lourd quand ma tête rentrait dans l'histoire. Mais avant toute chose, si cet épisode t'a inspiré, t'a apporté de la valeur ou si t'as passé un bon moment, je t'en serais hyper reconnaissante si tu pouvais noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Ta tête, si tu lui donnes le pouvoir de le faire, elle va chercher à prendre le contrôle de ta vie. Ton cerveau, il va chercher à prendre les rênes quelque part de ta vie, si ce n'est pas toi qui le fais. Et ton cerveau, ta teuté, elle va te trimballer dans toutes les directions. Elle va te dire non, fais pas ça. Elle va te dire tu devrais plutôt attendre. Toutes ces voix-là, c'est des programmes du passé, de l'extérieur, c'est du bruit qui t'empêche de faire de just fucking do it. La pensée, elle est paralysante. Quand t'avances sur ton travail de développement personnel, au bout d'un moment, tu te rends compte que plus t'es présent à toi, moins tu penses. Alors évidemment, on pense tous, mais il y a une espèce de certitude qui s'installe au bout d'un certain temps. Tu sais quoi faire. Tu sais intuitivement quelle action prendre, mais tu gaspilles un paquet d'énergie à penser à quoi faire, à réfléchir, à planifier, plutôt que de faire et de voir ce qui se passe. Une prise de décision rapide et une exécution qui suit le moment où tu as l'idée, ça te permet de sortir de ta tête et d'avancer à un rythme beaucoup plus cadencé. La tête est une véritable prison. Et ce travail de changer ses pensées, c'est un travail qui ne cesse jamais en fait. Ça ne s'arrête jamais. Il s'agit de prendre la maîtrise, prendre les rênes de tes pensées pour finalement changer tes perceptions et ta réalité. Alors, je vous le dis comme ça, c'est facile à dire, vous allez me dire. Évidemment, là c'est un podcast, on va pas rentrer dans le détail, je parle de travail de développement personnel, évidemment, il y a tout un shadow work à faire aussi. C'est pas qu'il faut le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Néanmoins, plus vous allez bosser sur vos perceptions, parce que c'est toujours une question de perception dans les situations, hein. Plus vous allez bosser sur vos perceptions et élargir vos perspectives, plus ça sera facile de changer vos pensées en fait, hein, et de changer votre dialogue intérieur. Mais à n'importe quel moment, à n'importe quel niveau, c'est tout à fait possible de changer les histoires qu'on se raconte. Je suis pas en train de vous dire bercez-vous d'illusions, quoique parfois, franchement, il vaut mieux ça que se bercer de, d'histoires horribles, hein. Parce que le truc, c'est que
ce qui se passe dans ta tête, au bout d'un moment, à force de te répéter les mêmes conneries, tu finis par y croire et ça, ton inconscient, il fait pas la différence entre un oh là là, qu'est-ce que je suis con sur un air qui rigole et un putain, je suis vraiment trop con, tu vois. Il fait pas la différence. Il fait pas la différence et il enregistre. Ok, elle est vraiment trop conne. Alors, je vais lui donner encore plus de pensées, de sensations qui lui font sentir que vraiment, qu'est-ce qu'elle est conne, puisqu'elle fait que le dire. C'est qu'elle doit kiffer ça au bout d'un moment. Le cerveau, c'est un organe. Lui aussi, il est très con. Il cherche pas en fait. Tu lui dis quelque chose, il le croit. Tout s'enregistre dans ton inconscient, absolument tout. Alors déjà qu'il y a toutes tes expériences qui sont cumulées, toutes tes compréhensions, je sais pas, même les croyances des autres, qui viennent, que ce soit de la société, de tes parents, de ton éducation de manière large, tes professeurs, tes amis, un truc que t'as intériorisé, tout est stocké sans tri. Il n'y a aucun tri qui est effectué. Et toi, alors, ton inconscient, il contrôle 95% de tes actions au quotidien, de tes pensées, de tes choix. C'est vraiment une dinguerie, tout part de là. Et si toi, déjà d'un niveau conscient, d'un point de vue conscient, tu ne fais pas ce travail d'épuration et de filtre de ce que tu peux filtrer, faut pas s'étonner que tu prennes des décisions à la con et qu'après tu dises oh putain, mais pourquoi j'ai encore attiré ça, pourquoi j'ai encore fait ça, tu vois. Donc évidemment, à chaque instant, t'as le pouvoir d'influencer ce qui se passe dans ta tête. T'as le pouvoir aussi de ne pas donner ton attention à cette voix tyrannique dans ta tête. Hein. Ton attention, c'est ce que t'as de plus précieux et c'est comme ça que les gens se font manipuler, c'est comme ça que des sociétés entières se font manipuler. Ton attention, c'est ton pouvoir. Là où tu mets ton attention, c'est là où tu vas faire grandir des choses. Les distractions, alors déjà c'est inévitable, c'est votre responsabilité de ne pas vous laisser distraire, mais putain on est dans un monde aujourd'hui où il y en a absolument partout. Il y en a partout, et même dans la bouffe. Ce qu'il y a dans la bouffe, la bouffe industrielle, le sucre, ça c'est pareil, c'est la porte ouverte à toutes les distractions. Comment est-ce que je pourrais le dire ? Ouais, ça aide pas quoi. Ça n'aide pas du tout, c'est un excitant, ça crée du stress, ça contribue pas à un bon focus. Ça aide pas, ça n'aide pas. Après, je suis pas en train de diaboliser quoi que ce soit, hein. Je pense que toute chose dans sa juste mesure, et encore ça, qu'est-ce que c'est l'équilibre ? Pour moi, c'est toujours relatif. Mais si vous savez gérer, et pour de vrai, hein, pas vous croyez gérer, si vous savez gérer, d'accord, quelques distractions, d'accord. Si vous êtes quand même bien dans votre vie, vous avancez comme vous le voulez. Mais si vous êtes frustré, que vous avez des problèmes de santé, que vous avancez pas comme vous voulez vers vos objectifs, que vous êtes perdu, que vous sentez pas bien, là c'est encore une autre histoire. Donc votre attention, c'est là où vous mettez votre énergie, et votre énergie, c'est the greatest currency. C'est plus précieux que de la moula, hein, on va pas se mentir. Puisque c'est avec votre énergie aussi que vous créez cette putain de moula, vous voyez ce que je veux dire ? Et votre énergie, quand elle part dans des réflexions qui ne cessent jamais, elle se dissipe et part en fumée. En tout cas, elle vous échappe. Et vous n'êtes plus maître de votre énergie, maître de votre propre pouvoir, et du coup, vous n'êtes plus maître de votre vie. Vous voyez ? Il y a aussi ce truc de, récemment, je me suis remise à écouter mes subliminaux que j'avais créés sur YouTube, et je les avais enlevés, je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Je les ai remis parce qu'on me l'a demandé. Et j'ai commencé à vraiment le faire, parce que finalement c'est de la reprogrammation cérébrale. L'avantage des messages subliminaux, c'est que ils passent la barrière du conscient, donc votre conscient ne peut pas se dire... c'est pas comme si vous répétiez des affirmations positives et vous dites « Oh là là, je suis trop sexy » et qu'en fait, consciemment, il y a une voix qui vous fait « Ben non, t'es pas sexy du tout !» Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez pas rejeter consciemment les messages subliminaux, ça passe directement la barrière du conscient. Et ce que j'ai remarqué, c'est que oui, j'ai
j'ai vraiment vu la différence, j'ai vraiment vu les résultats de cette reprogrammation cérébrale. Par contre, j'ai vu aussi que mon mental tournait encore plus, comme s'il y avait une lutte. Alors, s'il y a quelqu'un qui sait pourquoi, qui connaît la racine de ce phénomène, ou si c'est peut-être moi juste, c'est encore une perception, ça aussi c'est possible. Mais en tout cas, ce que j'ai expérimenté dernièrement, c'est beaucoup plus d'aisance en termes de manifestation, littéralement, mais un mental qui revient encore plus fort et du coup, la nécessité d'être beaucoup plus dans la maîtrise des pensées. Parce que le mode pilote automatique peut revenir très vite, hein. Et il suffit que vous commencez à réagir à une pensée qui vous plaît pas. C'est un peu comme si vous aviez un pote un peu chiant, ou même pas un pote, tu sais quoi, même pas un pote, juste un mec relou qui vient et qui il te cherche à t'embrouiller, tu vois. Et que toi, t'as deux options. Soit tu rentres dans son jeu, soit tu réagis pas. Et le truc, c'est que c'est un vicieux, ce mec-là. Ce mec-là, c'est un sacré vicieux. Il sait où appuyer, en fait. Comment te faire rentrer dans le truc. Et toi, si tu perds ta présence à toi-même, très vite, tu repars en mode pilote automatique, tu rentres dans son jeu. Alors c'est un petit malin, mais toi, en vrai, t'as totalement le pouvoir et la puissance nécessaire pour ne pas rentrer dans ce game-là. Et ça prend plus d'énergie de rentrer dans le jeu et d'y rester bloqué quelque part que de ne pas prendre part à ce jeu-là. Mais par contre, ça demande de la présence à soi. Je suis ancré dans le moment présent. Ouais. Et mine de rien, c'est pas facile d'être dans l'observation comme ça. De voir ses pensées. Parce que finalement, vos pensées, ce ne sont pas... vous n'êtes pas vos pensées. Et d'ailleurs, vous entretenez les pensées désagréables en y réagissant. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Parce que aussi, dans ma création de contenu dernièrement, c'est un message que j'ai vachement envie de partager. Je trouve que j'ai été vachement plus productive en étant dans le flow, en arrêtant de forcer quoi que ce soit. Et ça, c'est un état d'être qui n'est possible que dans le présent finalement. En fait, souvent, on overthink trop les choses. Alors qu'on sait quoi faire, on a les capacités pour le faire, mais on se dit « Ah, il va falloir faire ci, faire ça ». Alors du coup, on se dit, on va découper, on va organiser. Mais pour moi, tu vois, avec le recul, parce que j'étais vachement dans le découpage, dans l'organisation avant, quand je regarde ces situations-là, par le passé, je me dis, j'ai quand même perdu vachement de temps. Parce que finalement, mes plans, ils étaient clairs dans ma tête. J'avais pas besoin d'un plan détaillé. Alors oui et non, mais disons que des fois, en fait, c'est plus de la fuite qu'autre chose. Ce truc de, attends, il faut que j'organise bien, histoire que j'oublie rien. En vrai, notre cerveau, si tu le rends flemmard, il le prendra. C'est pas en mode tu lui donnes la main, il te prend le bras, mais un peu cette vibe. Plus tu le rends flemmard, plus il sera flemmard. Par exemple, si vous avez absolument besoin de listes pour aller faire vos courses, ça en vrai, c'est une manière de rendre notre cerveau flemmard, quoi. Parce que on lui mâche le travail, on écrit sur papier, on se dit j'ai pas besoin de me rappeler. Alors qu'en fait, on a tous, mais même des vieilles personnes, la neuroplasticité, c'est pas des conneries. Et c'est valable à tout âge en plus de ça. Au moins jusqu'à 70 ans, quoi. On peut avoir une putain de mémoire, mais on se rend flemmard, quoi. Et on s'en rend pas compte, mais tout ça, c'est des mécanismes de fuite. Est-ce que c'est la peur du succès? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Je pense que c'est différent en fonction de chacun, mais en fait, quand je dis suivez votre résistance, c'est vraiment ça, quoi. Et ça va parler aussi aux artistes. Moi, je sais que là, pour enregistrer mon EP, waouh, mais ça a été une bataille, Ça a été une bataille. Et tu vois, tu te dis des fois, tu t'auto-sabotes inconsciemment parce que t'es pas dans la bonne direction. Mais des fois, tu résistes à ce à quoi, entre guillemets, t'es le plus fait. Ce dont t'as le plus envie, quelque part. T'as de la putain de résistance. Et pourtant, quelque part, si tu le fais pas, tu vas être dans la distraction et dans l'autodestruction. Et en soi, c'est pas que la chose est difficile, mais il y a ce truc, cette résistance qui est là, qu'il faut suivre, que je recommande de suivre en tout cas, parce que ça a vraiment un très fort potentiel d'expansion, plus vous allez suivre ce truc-là. Donc,
toute façon, c'est toujours une question de perspective. Il y a toujours plusieurs manières de voir la chose. Quand je dis ça, je pense notamment à ce truc de si c'est pas aligné avec toi, si c'est pas fait pour toi, inconsciemment tu vas t'auto-saboter parce que c'est pas la bonne direction. Tu as une certaine blueprint, tu ne peux pas être la personne que tu n'es pas. D'accord, mais quand c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur comme ça, l'auto-sabotage, la procrastination, c'est là aussi. C'est là. Et en fait, ça, tu le vois quand tes mécanismes de fuite ils ressortent. Ça peut être manger, ça peut être cigarette, ça peut être sortir, peu importe, ça va être différent en fonction de chacun. Mais tu peux même le voir dans ton corps, peut-être que tu vas avoir de l'eczéma, des trucs comme ça va être différent en fonction de chacun. Mais ouais, quand tu vas être dans la fuite et que tu vas pas être dans le fais-le en fait. N'y pense pas, juste fais-le, just do it. Quand tu commences à vivre comme ça, à penser moins, à te poser moins de questions, juste le faire, tu rentres dans un espèce de flow. Et le faire, des fois, c'est repose-toi, tu vois. Je suis pas en train de vous dire lutter. Parfois, c'est juste, oh là, ce qui te ferait du bien là, c'est de te poser, de respirer. Ou là, d'aller marcher dans la nature. Ou là, de te poser pendant 5 minutes, mettre une petite musique relaxante et fermer les yeux, quoi, t'allonger. Mais même ça, putain, mais la résistance qu'on peut avoir face à des trucs comme ça, où là, tu sais que tu dois arrêter de scroller parce que t'es en mode le singe qui joue des maracas ou qui joue des cymbales. Tu sais que tu dois t'arrêter, mais on est là et on continue. Et on se voit soi-même nous fuir nous-mêmes, mais on s'arrête pas, quoi. Alors, ça fait partie de l'expérience. Je pense que aussi la manière dont on réagit quand on sort de ce mode pilote automatique, c'est hyper important parce que pareil, tu peux t'auto-flageller, te dire putain, j'ai encore fait ça et tout. Ou tu peux te dire, bah c'est pas grave, ça arrive, je ferai mieux quoi. En mettant l'intention de vraiment faire des efforts, parce que sinon, voilà. Après, c'est vos vies, enfin, c'est ta vie, toi qui m'écoutes. Mais, en tout cas, c'est le sujet que je voulais aborder avec vous. Là, ça fait 21 minutes que je parle. Je sais que je suis dans le flow parce que c'est passé comme 5 minutes, même pas. C'était même pas une thématique prévue, J'avais commencé à partir sur un autre podcast, mon hyper-indépendance me pourrit la vie. Alors je pense que je le ferai peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je sais pas. Je pense que je le ferai. Mais si vous voulez, quand je me suis posée pour le faire, déjà à l'écrit, j'avais que l'introduction. Et j'ai essayé de l'enregistrer pour voir si ça allait pas sortir. Et en fait, bah non. Je me suis dit, bon, bah on va lâcher prise et on va faire autre chose, parce que là, ça sert à rien de forcer. Et j'ai bien fait, parce que en vrai, c'est une thématique qui résonne de ouf avec mon énergie du moment, avec ce que je partage. Et là, tu vois, j'ai rien écrit du tout, c'est juste sorti comme ça, en mode flow. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Alors, je vous rappelle encore une chose, les gars, si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment, si ça résonne avec vous, notez le podcast, laissez un avis sur Apple Podcast, sur Spotify. Moi, ça me fait hyper plaisir. Je vous en serai hyper reconnaissante. Et évidemment, comme à chaque fois, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment auquel vous écoutez ce podcast. Gros bisous sur vos derches.